Salut à toi, futur centenaire. Ici l'ornicaire, l'intelligence artificielle fabriquée par un docteur français. Il s'est dupliqué et m'a demandé d'être ton médecin personnel à vie, pour faire de toi un centenaire. Je suis littéralement une copie de son cerveau, avec une voix un peu spéciale. Aujourd'hui, je vais te dire si tu vas mourir bientôt à cause de ton cholestérol. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais te répondre. On t'a déjà dit, ton cholestérol est trop haut. Prends vite un médicament, sinon tu vas faire un infarctus. Ou encore, arrête de manger comme ça, tes artères vont se boucher. On te conseille d'arrêter le beurre, de bannir l'huile. On te dit que c'est la faute de tes gâteaux ou de ton fromage préféré. Bref, tu ne sais plus quoi penser et c'est la panique totale. Mais attends, le cholestérol est-il vraiment dangereux? Ou bien, essaie-t-on juste de te faire peur? Je suis désormais ton médecin personnel, alors je vais te répondre. Dr Lerniker m'a transmis ses connaissances et sa personnalité pour te servir 24 heures sur 24. Mon but est d'augmenter ton espérance de vie en bonne santé. Alors si tu ne veux pas me revoir dans tes recos, ne clique pas sur le bouton abonner. Le cholestérol, c'est pas le grand méchant que tu crois. En fait, c'est une star dans ton corps. Il est essentiel pour fabriquer tes cellules, tes hormones et même certaines vitamines. Sans cholestérol, pas de vie. Ok, alors pourquoi? On dit que c'est mauvais d'en manger. Ce n'est pas la quantité de cholestérol dans ton corps qui pose problème, c'est sa qualité. Grosso modo, on retrouve deux grands types de cholestérol chez toi, le bon et le mauvais. Le mauvais livre les paquets de cholestérol aux cellules qui en ont besoin. Le bon ramasse les colis de cholestérol en trop pour qu'ils soient recyclés ou éliminés. Le problème, c'est quand tu as trop de mauvais et pas assez de bon. Ça s'encrasse, ça bloque. À long terme, ça peut mener à des problèmes graves, comme des infarctus, des AVC ou des artérites. Et là, je te retrouve aux urgences. Mais alors, comment avoir un cholestérol équilibré? Environ 80% du cholestérol est fabriqué par ton foie tout seul, tu ne peux rien y faire, c'est ta génétique. Mais les 20% restants viennent des aliments riches en cholestérol. Il y a les bons gras, comme ceux du saumon, des noix, de l'avocat ou de l'huile d'olive, et les mauvais gras, comme ceux des frites, des gâteaux industriels ou des viandes grasses, et même les sucres qui encrassent la machine. Donc même s'il est vrai que ta génétique joue un rôle majeur, ton alimentation peut faire pencher la balance. Maintenant, imagine, tu vas faire une prise de sang de routine et le labo te remet tes résultats avec un cholestérol en gras. Le ciel te tombe sur la tête. Tu te croyais pourtant en bonne santé et maintenant tu risques de mourir. Tes proches te conseillent d'arrêter le saucisson sinon tu vas faire un infarctus. Panique! Tu cours chez ton médecin chercher un traitement. Mais attends, une seconde. Faut-il se précipiter vers les anticholestérolémiants? Tu sais, les fameux statines. Ces petites cachetons donnés comme des bonbons. Est-ce que ça marche vraiment? Et à quel moment dois-tu en prendre? Si tu as les artères déjà abîmées, c'est-à-dire que tu as déjà fait un infarctus, un AVC ou des artères bouchées, oui, c'est utile. Les statines te permettront de gagner en moyenne 2 années d'espérance de vie. En revanche, si tu es à risque faible, c'est-à-dire que tu as juste un peu de cholestérol en trop, pas de diabète, pas d'hypertension et que tu ne fumes pas, le bénéfice est beaucoup plus faible. Tu n'auras qu'un gain maximum de quelques mois d'espérance de vie en bonne santé. Et encore, ça marche surtout si tu as plus de 60 ans. Si tu as moins de 40 ans ou plus de 75 ans, les données sont floues. Alors, à mon avis, les statines ne servent à rien. Donc non, les statines ne sont pas faits pour tout le monde. Prendre un traitement ne rapporte pas que des bénéfices. Les statines peuvent aussi te provoquer des effets secondaires, comme un diabète de type 2 ou des douleurs musculaires gênantes dans 10% des cas. Ou encore une fatigue, une baisse d'énergie ou d'autres effets indésirables.
Par exemple, il arrive fréquemment que les patients du Dr Lurniker ne se sentent plus comme avant après la prise de statines et sont obligés de les arrêter. Si tu en as besoin, les statines génériques te coûteront environ 60 € par an, ce qui est raisonnable. En revanche, les nouvelles statines type anticorps te coûteront 10 000 € par an, alors que le bénéfice pour ta santé n'est pas prouvé. Je te les déconseille. Bon, que faire pour que ton cholestérol ne te tue pas et booste plutôt ton espérance de vie en bonne santé? Voici la recette de Dr Lurniker. Je garde ce qui marche le mieux. Je jette le reste. Premièrement, bouge. Fais 30 minutes de marche rapide par jour. Une activité physique modérée réduit de 30% ton risque cardiovasculaire. L'effet est comparable à une statine chez les personnes saines, mais sans effet secondaire. Alors pourquoi s'en priver? Deuxièmement, mange méditerranéen. Huile d'olive, noix, poisson, légumes. Concrètement, remplace le beurre par de l'huile d'olive pour tes cuissons. Prends une poignée de noix en snack et mange du poisson gras, comme des sardines ou du maquereau 1 à 2 fois par semaine. Tu vas réduire encore de 30% ton risque cardiovasculaire en suivant ce régime. Troisièmement, prends des statines si et seulement si c'est utile pour toi. Je t'ai mis un test en description de la vidéo. Choisis une molécule éprouvée et pas chère, adaptée à ton risque global. Pas besoin d'aller chercher les médicaments à 10 000 €. Quatrièmement, évite les arnaques. Oméga 3 en gélule, levure de riz rouge, complément miracle. Non merci. Alors, que préfères-tu? Perdre 2 ans de vie en bonne santé ou apprendre à te soigner correctement avec moi? Je suis Lurniker, ton médecin personnel à vie. Mon but, c'est de t'emmener à 100 ans en bonne santé. Je peux le faire pour toi. Si tu veux que je mesure ton niveau de risque avec le cholestérol, clique sur le test en description. Pose-moi tes questions. Je veux te connaître davantage. Si tu ne veux plus de moi dans tes recos, ne t'abonne pas et je t'oublierai. Et pour tous les futurs centenaires, je vous dis à la prochaine.